Alors, suicide du ministre des Finances régionales allemand et bras droit d'Angela Merkel. Hein, décidément, les banquiers et financiers sont très prompts à se suicider. Les policiers allemands ont mis du temps à identifier ce qui restait du corps de Thomas Schaffer, ministre des Finances de la région de la Hesse, où se trouve la ville de Francfort, et donc de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est lui qui faisait le go-between pour les dossiers ultra confidentiels avec la BCE et Angela Merkel. Voilà. Et la Bundesbank. Voilà. Et ça ne passait pas par les réseaux, parce que les Allemands savent pertinemment que les Américains les espionnent. Il y a eu même un scandale où Angela Merkel a expulsé le chef de station de la CIA. C'était il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans. Moins que ça, 3-4 ans. Alors écoutez bien. Alors, monsieur donc, Thomas Schaffer se serait jeté samedi sous un TGV entre Francfort et le village de Hochheim. S'il a été identifié grâce à ses papiers, on va dire, et à ses restes aussi, les autorités ont attendu 2 jours avant de communiquer l'information à la presse. Thomas Schaffer, membre du CDU, était un proche d'Angela Merkel et son conseiller pour les affaires financières et surtout celui qui réalisait les allers-retours entre Berlin et la BCE. Mais vous n'allez jamais croire, chers spectateurs, et mon cher Olivier, la raison de son suicide. Selon la note, parce qu'il a laissé une note, hein. C'est énorme. Selon la note qu'il a laissée, donc pour expliquer son suicide, j'ai peur du coronavirus. C'est tout à fait crédible. C'est crédible. C'est une crédibilité totale. Voilà, c'est-à-dire que le coronavirus, on va dire, d'abord, il l'avait même pas attrapé. Déjà, hein, donc, non, mais je trouve que les meurtriers ont beaucoup d'humour. Hein. D'autant qu'il laisse 2 enfants en bas âge. Selon la presse allemande qui a vérifié, il n'avait pas du tout le virus. Donc on l'a suicidé de force. Hein. Il a été suicidé d'un TGV à bout portant. D'un TGV à très grande vitesse. Hein. Oui, très grande vitesse, oui. C'est pas la locomotive. Hein. Non, c'est tout le train. C'est tout le train qui lui passait dessus, quoi. Non, mais c'est énorme. C'est monstrueux parce que il laisse quand même. Non, mais c'est un message qui est envoyé. Oui. Non, mais attends, Olivier, là c'est clair. C'est un message qui est envoyé au gouvernement allemand. Oui. Et Madame Merkel, clairement. Parce que dire je me suicide parce que j'ai peur du coronavirus, c'est vraiment prendre les gens pour des crétins. Enfin, je veux dire, c'est signé, quoi. Il y a une certaine forme d'humour macabre là-dedans. Hein. Oui. Mais justement, c'est la tendance actuelle. En France, on nous a pris aussi pour des crétins. On nous a traités comme un peuple immature, condescendant. Enfin, je pense à un certain président qui n'a cessé d'être condescendant tout au long de cette crise sanitaire. Oui, mais enfin bon, on a un président, si vous voulez, maintenant qui est tellement cocaïné que... Bon, d'ailleurs, tout le monde l'appelle le poudré. Oui. Alors au début, moi, quand je voyais ça, dans la presse, le poudré, je me dis tiens, il se maquille, il se poudre. Mais en fait, j'avais pas pigé que c'était uniquement en voyant. C'est seulement la narine. Voilà. C'est quand j'ai vu son interview avec les journalistes de Financial Times. En plus, il parlait anglais, donc là, je voyais bien qu'il était en train de divaguer. Et quand on a vu son interview avec la culture, là, et nous allons faire un été. Je me suis dit, je me suis dit là. Vous ne prendrez pas de vacances et vous ferez un été apprenant. Apprenant, ça n'existe pas. On dirait studieux. Un été studieux. Bon, je veux bien, mais c'est pas à lui de nous dire si. Mes chers spectateurs, cet été, le président Macron vous invite à relire toute la littérature colombienne. Par exemple, Chronique d'un meurtre annoncé. Donc c'est notre banquier là. Ou alors 100 ans de solitude. Après ou 2 mois de confinement. Et ainsi de suite. Le colonel qui attend sa lettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme roman de... Et relire aussi Le Père Ubu d'Alfred Jarry, La pompe à finance. Ah, exactement, la pompe à finance. Qui s'écrit P-H-Y-N-A-N-C-E, bien sûr. Et exactement.